Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Sur la procédure, un mot seulement encore. Peut-être ne m'a-t-on pas suffisamment entendu puisque j'ai indiqué qu'à ce stade, les motions de rejet me paraissaient infondées au regard de nos règles, des règles qui nous régissent. Et pourtant, je peux être sensible à certains des arguments qui ont été notamment développés par mon collègue Peu. Ce projet de loi de transformation de la fonction publique qui est aujourd'hui soumis à notre examen est le résultat d'un triple compromis. Compromis d'abord dans son inspiration par le gouvernement qui a fait le pari de moderniser l'administration, de l'adapter aux exigences et aux enjeux de la société du XXIe siècle, sans remettre en cause le statut de la fonction publique auquel les agents publics sont très attachés. J'en ai été un, puisque chacun donne son exemple aujourd'hui à cette tribune. Compromis ensuite dans le débat qui s'est tenu devant notre Assemblée, où Madame la rapporteure a réussi sur un point sensible, celui de la fusion entre la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique, à organiser une véritable concertation entre tous les groupes politiques. Compromis enfin entre l'Assemblée nationale et le Sénat, réalisé au sein de la commission mixte paritaire, où les commissaires des deux assemblées ont eu l'intelligence politique de savoir là où il fallait céder et là où il ne le fallait pas. Ce texte est le fruit d'un dialogue entre le gouvernement et le Parlement, ainsi que d'une pratique du débat parlementaire qui me paraissent exemplaires et qui gagneraient à nous inspirer pour la suite de la législature. Je voudrais apporter, au nom du groupe MoDem, et c'est là le fond, mon soutien à plusieurs dispositions qui constituent d'importantes avancées. La simplification du dialogue social avec le recentrage des commissions administratives paritaires sur un moins grand nombre de dossiers et la fusion des comités techniques et des CHSTC. Ces réformes permettront de mobiliser à effectif constant plus de temps de travail et d'énergie pour l'action de l'administration au service des usagers. Un recours accru aux contractuels pour chacun des trois versants de la fonction publique. La gestion des services gagnera en souplesse et en adaptabilité, parfois aussi en expertise des agents recrutés dans un environnement économique, technologique, démographique et culturel en constante transformation. Enfin, une plus grande exigence en matière de déontologie et de transparence avec trois mesures phares. L'absorption par la Haute Autorité des attributions précédemment dévolues à la Commission de déontologie, assortie d'un élargissement de la composition du collège de cette autorité administrative indépendante, collège qui reste unique, quel que soit le domaine d'intervention de celle-ci. L'obligation imposée au ministère, aux collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et aux établissements publics hospitaliers les plus importants de publier les plus hautes rémunérations des agents relevant de leur périmètre. L'information donnée par le gouvernement sur le nombre d'agents formés par les grandes écoles ayant rompu l'engagement de servir pendant une durée minimale et sur leur situation au regard de leur obligation de remboursement de ce que l'on appelle communément la pantoufle. Je regrette, à titre personnel, que des mesures plus contraignantes n'aient pas été envisagées, la tolérance des pouvoirs publics par rapport à ces situations inadmissibles ne pouvant pas être comprise par la grande majorité des Français. Pour finir, et pourtant cette énumération n'est évidemment pas exhaustive, l'encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale, qui est légitime au regard des conséquences que ces grèves parfois très pénibles font subir aux usagers, mais qui doit être, comme l'a précisé et l'a décidé la CMP, précédé d'une concertation entre la collectivité employeur et les organisations syndicales. L'ensemble du texte que nous allons voter s'inscrit dans une même orientation, une modernisation de la fonction publique, marquée à la fois par une plus grande souplesse de gestion et par une plus grande exigence déontologique. Le groupe MoDem et apparentés lui apporte un soutien de conviction. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.